T'as pas pris mes bouts d'oreilles là? Coucou. La Côte d'Ivoire en deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil. Eh Dieu. J'ai dit dans le pays là même, qu'est-ce qui se passe? Ils ont enterré quel esprit de mort dans le pays là? Il y a quel esprit de mort ils ont enterré, puis les gens sont en train de mourir comme ça, jeunes. Les gens ont tué le monsieur là jusqu'à... Non, il est mort. Non, il n'est pas mort. Non, il est mort. Non, il n'est pas mort. Voilà maintenant. On peut mourir comme ça. On peut mourir comme ça. J'ai dit, hein. C'est-à-dire, sa mort là, c'est comme pour dire, je suis là, puis je ne crois pas. Je suis là, je vois les publications, hein. Je vois même RTI à confirmer, mais je ne crois pas encore. Il dit, pays là même, c'est comment? Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Le monsieur, il est mort comme ça. Il est mort comme ça, comme ça. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Attendez, hein. Notre pays est en deuil. J'ai l'immense douleur de vous annoncer le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko, chef du gouvernement, ministre de la Défense, ce mercredi 10 mars 2021 en Allemagne des suites d'un cancer. Je rends hommage au Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon fils et proche collaborateur, trop tôt arraché à notre affection. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a servi la Côte d'Ivoire avec dévouement et abnégation. C'était un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité et d'une loyauté exemplaire. Je voudrais, au nom du gouvernement et en mon nom personnel, présenter mes condoléances les plus émues à son épouse, à ses enfants et à la grande famille Bakayoko, à toutes les familles alliées, ainsi qu'à l'ensemble des Ivoiriens. Que son âme repose en paix, fait à Abidjan, le mercredi 10 mars 2021, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il a dit, pays là fait peur, hein. Pays là, ça fait peur. Qu'est-ce qui ne va pas dans Côte d'Ivoire là? C'est-à-dire les gens meurent comme ça doucement. Quelqu'un nous a fait comprendre hier que c'est la fatigue. Où il est où? Il n'est qu'à de nous expliquer fatigue là, voilà ça. Où est le pasteur là? C'est-à-dire l'opérateur de miracle. La fatigue. Fatigue peut tuer quelqu'un. Ah, Dama. On peut mourir facilement comme ça. Hey!
Donc, le monsieur là, il est mort vrai, vrai, ou bien c'est comment? Il est mort vrai, vrai, ou bien c'est un rêve, ou bien c'est comment? Non, le monsieur est malade. Non, il est fatigué. Il allait se reposer. Il est fatigué. Donc, c'est fatigué là qu'il a mis dans la tombe. Adama. Non, le pays l'a fait peur. Le pays là, ça fait vraiment peur. Il est dit, hein. Le pays là fait peur, hein. Le pays là, ça fait peur. L'homme n'est rien, hein. L'homme n'est rien d'eux. L'homme n'est rien. Hier, on a pleuré Didier Arafat. On a pleuré Didier Arafat. Il était là. Voici lui aussi, on le pleure. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Les gens qui tombent les poitrines là, j'ai l'argent. Je suis riche. Voici le riche, le plus riche qui a laissé tout. Vous qui aimez taper votre poitrine là. Je suis riche. Je suis milliardaire. Toi, tu es qui? Tu peux me parler. Toi, tu n'as rien. Regardez. Le tonton des artistes. Voici le tonton hier là. Le voici aujourd'hui, on est en train de le pleurer comme cela là. Oui, allô? Oui. Maman, je suis assise par terre là, même depuis là, je suis dépassée. C'est ça qui est là, hein. C'est la nouvelle qui est là. Je m'apprêtais même. J'ai dit j'allais faire une vidéo sur le Amoutoukoulet là, comme il s'appelle, le jeune Guy Amon qu'ils ont humilié à l'émission là. C'est là qu'on m'appelle pour dire le monsieur il est décédé. Moi-même là, je suis glacée, même je ne crois pas encore. J'ai dit tant que RTI n'a pas annoncé là, malgré qu'elle m'a appelé, m'a pleuré, j'ai dit tant que je ne crois pas. Faut que RTI n'ait qu'à prononcer si c'est vrai, parce que même RTI m'a prononcé là, je ne crois pas encore. Affaire là. Quand tu es là, un coup, le monsieur qui est en pleine forme, costaud comme ça, il est mort. Comme ça. Maladie dit la personne, son porte-parole est venu donner l'annonce ici. Son porte-parole est venu dire ici que non, le monsieur il est fatigué, il n'est pas malade. Moi-même j'ai dit, mais quelqu'un qui est malade, on peut faire évacuation. Évacuation à l'urgence. Non, vraiment, hein, on peut être méchant en cachette, mais pour être vis-à-vis, quoi. Ça veut dire, quand quelqu'un ne fait pas, il ne fait plus l'air. Je ne sais même plus. Donc on dit que tu es malade. Quand tu es malade, on t'envoie à l'urgence, là, tu ne peux plus retourner, c'est fini. Hein. Je vais voir ce que les parents de Nord, là, ils vont dire. Parce qu'en majorité, ils sont sur les réseaux sociaux. S'il a tué même, ça fait quoi? C'est son frère. Donc, il y a une femme qui a fait vidéo, et puis une fois, j'ai écouté. Et puis, elle disait que si Adou a tué, mais comment son frère, ça fait quoi? C'est son frère. Toi, pourquoi tes parents ne te tuent pas? L'homme n'est rien. Hein. Les gens, les comportements. L'homme n'est rien. Donc, ils vont tuer nos parents du Nord, là, un à un. Ils vont les tuer un à un, surtout les cadres. Maintenant, quand ça va rester des, on appelle là, des gnomis là, les en bas de manioc là. Parce qu'il y a j'ai vu une vidéo de Congolais où ils ont fait chanter une chanson d'hommage.
Mais c'est encore... là, mais moi, Ça, Nicolas, j'ai trouvé ça bizarre en fait. J'ai dit, ah, dans mon cœur, j'ai dit, mais si vous connaissez la nouvelle là, informez-nous aussi. Mais vous avez fait sortir chanson là. parce que chanson là, c'est quand les gens meurent là, ils chantent des choses comme ça. Hey! C'est ça, j'ai remarqué, depuis, ça fait quand même quelques jours là, le monsieur est décédé, ils attendent les élections pour annoncer. Non, les affaires là, vraiment, Les affaires là. L'Afrique là, L'affaire là, c'est compliqué. Quelque chose que nous tous, on va mourir. Pourquoi vous êtes pressés? Ok. Dans le Coran, c'est marqué. Bon, je ne sais pas c'est quoi qui est marqué là-bas. Mais dans la Bible, dans la loi de Moïse, on dit tu ne tueras point. Toi-même, tu sais que tu vas mourir aussi. Mais pourquoi tu te presses pour tuer quelqu'un d'autre? Excusez-moi, on a été coupé. Il y a un appel là qui a coupé le direct. Même si... Non, moi, en tout cas, ça me fait vraiment mal. Ça me fait mal. Et puis, cette histoire-là même là, ce sont les gens même, les gens même qui ne sont pas du Nord, même qui sont beaucoup touchés. Moi, je préfère dire la vérité. Mais la mort là même, tout le monde est touché, ça ne trie pas. Non, même il y a des gens quand tu vois les commentaires sur les réseaux sociaux, toi-même tu es Ah, affaire de mort, on ne peut pas jouer à ça. Même si c'est ton ennemi là, tu ne peux pas lui souhaiter la mort. Même si c'est ton ennemi, tu ne peux pas lui souhaiter la mort. Ah, mais ceux qui souhaitent, c'est les sorciers. Mais c'est eux-mêmes qui ont tué tout cela. Moi-même, depuis ce monsieur-là est malade, là même là, ça me fait tellement mal. Je suis tellement... Pourtant, c'est pas quelqu'un... Mais dès qu'il est tombé malade, il l'a envoyé là-bas. Il y a vraiment de la peine pour lui. Hein? On priait pour qu'il puisse être en bonne santé. Il y a aussi qui priait pour qu'il meure. Il est mort là-haut. C'est quoi qui va changer dans votre vie? Rien. C'est fini. Fait du mal comme ça. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont sur la terre et ils sont sur la terre uniquement pour faire du mal. Même si lui-même il a fait du mal aussi. Mais Dieu pardonne, c'est Dieu qui peut le juger. Maintenant, si toi-même tu es pressé pour détruire ça, mais en tout cas, c'est entre eux là-bas, moi je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé. Ah, Dieu seul sait. Dieu me pardonne. Ah. Nous, on est là Dieu seul sait, Dieu seul sait ce qui s'est passé. Et puis c'est dans le même mois. Dans le même mois où la femme de Makosso est décédée. Mais c'est la date de son anniversaire aussi, le 8 là. Quelle coïncidence! Tous, en tout cas, on ne sait jamais. Il a dit, hein, les gens qui dansaient ici là, que telle personne est partie là. Il reste 3 personnes là. Voici le 3e personne qui l'a suivi. Quand ça? Où sont les danseuses quand les gens meurent, elles viennent danser, viennent pratiquer les sorcelleries là? Ah, mais c'est ça. C'est pas encore fini même. Hein? C'est pas encore... Vous avez dit ici, il y a déjà 2 qui sont partis. Il reste combien? 3 personnes. Ah. Donc c'est 3e là. Ah! Mais, en tout cas, dans ça là même, il y a tellement... Tu sais, on est là, ça nous fait mal. Mais on ne sait pas c'est quoi qui s'est passé aujourd'hui. C'est ça que j'ai dit, Dieu seul sait. Mais vraiment, c'est vraiment dommage, surtout les cadres du Nord là qui meurent un à un là. Ils sont en train de se tuer entre eux là-bas. Je te dis, ceux qui ne sont pas morts, ils sont en exil. Mais qui va rester là-bas, qui va donner des... Comment ils vont faire pour développer... La Côte d'Ivoire, on dirait que c'est un seul côté. Et au Nord, c'est comme ce n'est pas de la Côte d'Ivoire. C'est laissé comme ça, Basra... Vous, quand les gens parlent seulement, vous êtes là, faites attention. Faites attention à quoi? Arrêtez d'emmerder les gens là. Attention à quoi? On dit la vérité. Ça Je parle des gens qui mettent les commentaires qu'il faut faire attention. Attention de quoi? On n'est pas libre de parler, net, faire attention. Aïe. Vous aussi, vous exagérez, hein? Mais c'est ça, est-ce que... Vous exagérez, on ne peut même pas parler, net, faire attention. Attention de quoi? Moi, ce que je dis, faut pas, ils vont tuer les cadres du Nord parce que c'est eux là qui vont peut-être développer là-bas aussi. Parce que du Nord est délaissé. C'est délaissé, c'est devenu n'importe quoi. Les gens rentrent comme ils sortent. Jusqu'à même Al-Qaïda même est parti se planter là-bas même encore. Quand on dit des choses comme ça, là, vous dites, faites attention. Faites attention, Jean, tu n'es plus libre de parler. Dès que tu parles là, faites attention, hein? Pardonnez. Libérez mon âme. Libérez mon âme. Ah, celle-là, là, le tonton, là, il doit bien, c'est le moment de bien pleurer. Il n'a qu'à venir, il va bien pleurer aujourd'hui, là. Vraiment, c'est quelque chose, ça fait vraiment,
Ça fait pitié. En tout cas, merci beaucoup, madame. Ça m'aide beaucoup, ma Oui, chère. vraiment, Yako, et mes sincères condoléances à la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens. C'est un enfant de Côte d'Ivoire qui est décédé. Donc, Yako a Actuellement, la Côte d'Ivoire en deuil. Yako aux Ivoiriens, en tout cas. Merci. Yako Oui, aussi, bye. au revoir. Bye. Le tonton le pleurait là, c'est là, c'est maintenant tu vas bien pleurer. Le gars n'est pas encore mort, tu as commencé à pleurer ici. Il n'était pas encore mort là, tu as commencé à pleurer ici, tu as commencé à faire ton deuil. Maintenant le gars est mort là, viens, c'est là, tu vas bien pleurer là. C'est là, tu vas bien pleurer. Vous qui êtes là, quand les gens parlent, faites attention, faut faire ceci. Attention de quoi? On n'est plus libre de parler quoi. On n'est plus libre de parler. Vous emmerdez les gens. Vous faites attention, faites attention. Excusez. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui? Oui, bonsoir, je suis dans le direct de Laura Loba. Oui, madame. Oui, franchement, condoléances à la Côte d'Ivoire. Vraiment, merci. Oh. Repose en paix, papa Ahmed Bakayoko. Moi, je suis du PDCIDA, mais ce soir, j'ai été très attristée. J'ai pleuré. Parce que ce monsieur, c'était un monsieur qui unissait tous les Ivoiriens. Vraiment. C'était un monsieur qui unissait tous les Ivoiriens. Franchement, je l'aimais beaucoup, beaucoup. Il était près de la jeunesse et tout. Et là, ce soir, sa mort nous attriste. Sa mort nous attriste. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que on fait attention. Mais excusez-moi, nous, en Europe, c'est qu'ils viennent nous chercher. Parce que nous, on peut parler, parce qu'on regarde, en fait, tout ce qui se passe dans ce pays. On ferme la bouche, mais arrêtons. Après Gon Coulibaly, Ahmed Bakayoko, qui sera le suivant? Vraiment, ça fait peur, en fait. Qui sera le suivant? C'est-à-dire les dignes filles de ce pays doivent partir? Non, mais attendez, on se fout de qui? On se fout de qui? On se fout de qui? On se fout de nous. Parce que l'Ivoirien ne parle pas. L'Ivoirien ne dit rien. On se fout de nous. On vient nous annoncer ce soir. La RTI vient annoncer, oui, il est mort d'un cancer. Mais la question que je me pose, Ahmed Bakayoko, il a un cancer. Avec tous ces trucs, il ne vient pas en Europe pour suivre des chimios. Et tout d'un coup, un dimanche, il se lève et il vient faire la chimio. Il vient en France. Ils n'ont qu'à arrêter de se foutre de nous. Ils ont qu'à arrêter de se foutre de nous. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que vous vous rappelez, il y a un direct d'un cyberactiviste là, où une dame avait appelé pour dire Ahmed Bakayoko est mort et tout. Moi, j'ai pris ça avec les personnes. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. La dame, elle disait oui. Moi, je suis infirmière ici à Paris. Et une infirmière qui travaille à l'APHP en nanocode. C'est-à-dire qu'avec aujourd'hui, avec le nom d'Ahmed Bakayoko, s'il ne rentre pas en tant que VIP, parce qu'on peut être déclaré sous X, s'il ne rentre pas avec le nom d'Ahmed Bakayoko et sa date de naissance, excusez-moi, moi je peux avoir accès au dossier, quel que soit, même si je ne travaille pas dans le service où il est, je peux avoir accès à son dossier. Ok. Vous voyez? Oui. Donc la femme, je pense que elle a eu des infos parce que elle a eu des infos. Ahmed Bakayoko n'est pas mort aujourd'hui, il est mort vendredi. Ok. Parce que quand elle dit oui, voilà, on attend. Parce que nous, on est, comme on appelle là, même là, on a des codes, on a des accès. Les dossiers sont informatisés. Il y a ce qu'on appelle les IPP. Les IPP. Et l'IPP, je ne suis pas obligée d'avoir un IPP. C'est juste avec le nom du monsieur, sa date de naissance. Ça y est, je suis dans son dossier. Ben, parce que moi, c'est le secret médical. Ok. Voilà. C'est le secret médical, je vois des choses, je suis obligée de me taire. Donc là, la jeune sœur qui appelle dans le direct de ce cyberactiviste qui dit et tout, parce que quand les gens disaient oui, non, moi je me suis dit, ben écoutez, franchement, que son âme repose en paix, je pense à ses enfants, je pense à sa famille qui passe se reposer. Et vraiment, tous ceux qui ont œuvré pour sa mort, qui suivent. L'une est éternelle.
ils vont suivre aussi. C'est ça. Vraiment que Dieu lui pardonne ses péchés à papa. Vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Vraiment, ce soir, je suis triste. Moi qui aime le foot, en train de regarder la Ligue des Champions, mais je peux pas, je suis triste. Oui, c'est vraiment une Parce que tristesse, ça m'a franchement. complètement cassé ce soir. Ça a cassé tout le monde, ça a bouleversé vraiment. tout le monde, Parce ça a affaibli, franchement. Ça... Moi, je m'apprêtais à faire une vidéo et je suis tombée sur la nouvelle, ça m'a affaibli un coup, ça m'a abattu en fait. Il est jeune, il a 54 ans. Mais il est encore, il a toute sa vie devant lui. franchement. Il a toute sa vie devant lui. Mais il faudrait que les Gambiens se réveillent. Il faudrait qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi? Quand quelqu'un, dès qu'on dit que quelqu'un est malade, les Russes qui travaillent dans l'ombre. On l'envoie à l'urgence, il peut plus, c'est-à-dire c'est fini. Il peut plus rentrer, il peut plus retourner, même s'il retourne, quelques jours plus tard, il meurt. Une personne de la trempe d'Ahmed Bakayoko, aujourd'hui le ATI, quand ils annoncent, ils disent non, il avait un cancer. Je suis désolée, un cancer, on fait des chimiothérapies. À quel moment M. Ahmed Bakayoko a fait des chimiothérapies? Pour qu'il meure d'un cancer, il faut qu'il soit au moins au stade 4 quand même. Un dimanche matin, on le transfère à Paris, et tout, tac, 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 et puis voilà. Et puis, ça y est, c'est parti. Voici Benatapi qui a atteint des cancers, lui, je crois, c'est le poumon et tout. Il vit. Il vit. Il est traité à la pitié salpêtrière aussi. Mais c'est les partis comme ça. À la ça. pitié, mais il vit. Il fait ses chimios. On n'a jamais entendu que M. Ahmed Bakayoko est parti faire des chimios ou des choses comme ça. Des choses comme ça. Mais là, tout d'un coup, on nous sort que oui, il avait un cancer. Ok, il avait un cancer. C'est Dieu seul qui sait. Vraiment, Côte d'Ivoire, Yako. Franchement, je vais vous laisser parce que vraiment, je suis... merci beaucoup et beaucoup de courage. Merci à vous et courage à vous. Oui, courage merci. À vous. Merci beaucoup. Merci, Lovanoa. Bonne soirée. Merci également. Le père est parti, hein? Le père est parti. Les chouchous des artistes. Maladie a eu raison sur lui. Maladie a eu raison sur lui. Quelqu'un qui est tombé, qui est malade un coup, même pas quelques jours, on dit il est mort. Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez vu l'hommage que je suis rentrée là-dessus? Attendez, j'avais partagé ça. Ça, c'est les Congolais hein, qui ont fait sortir... Attendez. Love, 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 yo, to linga na selamu.
babengaka ye la kaka. Oui. Alors bafille à vacances. Alors bapetite hiver. Et puis mokolo bango na place Vando. Whisky à gogo. Ba champagne. Love, love, nana, love, yo to lingana c'est l'amour. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. En allant se tape la poitrine, tu sais que je suis. J'ai ceci que toi. J'ai ça que toi. Regardez aujourd'hui là. C'est aujourd'hui, hein. Le papa Ahmed Bakayoko, on est en train de pleurer comme cela là. Amusement de les morts. Il n'est pas mort. Non, il est mort. Il n'est pas mort. Non, il est ceci. Non, voilà ça. Quelqu'un dit il n'est pas malade, il était juste fatigué. Il est juste fatigué. La fatigue l'a emporté. Reposons-nous vivants. Quand on travaille là, pensez aussi à notre santé. Reposons-nous vivants. Quand on travaille là, pensez à notre santé et faisons aussi les bilans de santé. Chaque année, il faut faire un bilan de santé pour voir dans ton corps si tout va bien. Pour voir dans ton corps si tout va bien. On peut mourir comme ça. Et pensez à notre santé. Et on a pleuré Didier Arafat. On a pleuré Didier Arafat. Le papa de Didier Arafat qui a fait tout pour lui. Aujourd'hui, le voici lui aussi. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Donc le pasteur, là, sa prière, là, ça n'a pas fait quelque chose. Il n'est qu'à venir nous expliquer. Lui, c'est-à-dire que son miracle, il opère, là. Son miracle, il opère, n'arrive pas à guérir les gens, là. Il n'est qu'à venir nous expliquer c'est quel genre de miracle. C'est quel genre de miracle et lui ne peut pas guérir les gens qui sont malades chez lui à la maison. C'est quel genre de miracle lui il fait, puis il n'arrive pas à guérir les gens qui sont près de lui. Après, ça pouvait nous emmerder avec son histoire de miracle à 2 balles.
Quand il finit de fumer son poupou nampou et puis ça monte dans ses yeux, dans son cerveau là. Quand il finit de fumer son poupou nampou et puis la dose là, ça monte dans son cerveau là. Il vient nous mentir avec son miracle à 2 balles. Tu as dit hier que le monsieur il est juste fatigué. Prière que tu as fait là, tu n'as pas pu guérir. On peut mourir facilement comme ça. Et la Côte d'Ivoire, j'ai la chair. C'est-à-dire que j'ai la chair de dindon. On peut mourir comme ça facilement. Donc, quand quelqu'un est malade en Côte d'Ivoire, on l'envoie à l'urgence dans jet privé là. C'est que 600% là, tu as une chance de combien? De 20%. Tu as une chance à 20% que si tu n'es pas revenu. Parce que quand on t'emmène à l'urgence là c'est grave. Le tonton là c'était comme ça. Gon Koulibaly, ils l'ont emmené à l'urgence ici en France. Ça allait un peu, il est rentré là. Même pas quelques jours, le gars il est mort. C'est ça que j'ai dit. Oh. C'est ça que j'ai dit. Le papa spirituel là, hein, c'est-à-dire le faisait des miracles là-haut. Quand j'ai dit dans ma première vidéo là, lui n'a pas vu ce qui devait arriver à son élément pour l'empêcher de boire ce qu'il a à boire. Le verre qu'on l'a offert là, c'est qu'on l'a nourriture là de refuser de manger ou bien de boire le verre. Il n'a pas vu ça venir. Question. Donc lui son miracle là c'est comment? Tonton, c'est le moment que tu dois pleurer. C'est le moment que tu dois pleurer. C'est le moment de prier. Là, tu as fait ton show. Oui. Tu as fait ton show. Tu as pété les shampoos. C'est le moment où tu devais prier. Là, tu vas te mettre en genoux, tu vas prier. Tu n'as pas vu le malheur qui devait arriver à ton patron là. Tu n'as pas vu le malheur. Moi, je vous ai dit ici. Je vous ai dit ici, le monsieur qui est en train de pleurer là. Il sait pourquoi il pleure. Je vous ai dit ici, le monsieur qui a arrêté là-bas les narines en l'air, les narines ouvertes là. Avec un visage compliqué qui va avec les pleurs. Il sait pourquoi il pleure. Il connaît la cause de ses pleurs. Il connaît la cause de ses pleurs. Mais il met ça sur la pauvre femme là qui lui manque. Pourtant, il connaît ce qui lui fait. C'est-à-dire qu'il sait pourquoi il était en train de pleurer. Mais il ne pouvait pas faire savoir aux Ivoiriens. Il ne pouvait pas dire la vérité aux Ivoiriens que voici la cause de mes pleurs. Mais il fait semblant de dire non, qu'elle me manque. Pourtant, au fond, là, c'est parce qu'il sait que le monsieur, là, c'est grave. Parce qu'il sait que le monsieur, là, c'est pas à faire. Il a tout perdu, je vous ai dit. Il pleure parce qu'il a tout perdu. Il pleure parce qu'il a tout perdu. Voilà. Hein? On dit qu'il y a un qui vient d'être évacué encore. Donc, on va les évacuer tous. On va tous les évacuer à Dama. On peut évacuer les gens comme ça. Vous avez hôpital dans votre pays, mais vous partez les soins dans le pays des gens. J'ai dit, tonton en pleureur. Tonton en pleureur, là, c'est le temps où tu vas pleurer. Hier, tu as fait ta starmania. Aujourd'hui, là, tu vas pleurer tous tes intestins. Tu vas pleurer jusqu'à tes yeux, là, vont sortir. Tu vas pleurer aujourd'hui, là. Tes yeux, là, vont sortir. Quand tu as pleuré en cachette, tu ne voulais pas nous dire la vérité, ce qui s'est passé. Pourquoi tu pleurais là? Tu ne nous as pas expliqué.
Jusqu'à aujourd'hui, là, tu ne nous as pas encore expliqué la raison de tes pleurs. Mais nous, déjà, là, quand on a analysé la raison de tes pleurs, là, on sait pourquoi tu pleurais. Maman Nandeuse, viens danser. Tu danses plus? Aïe. Vous qui cherchez que les gens n'ont qu'à mourir, là. Vous qui cherchez que les gens n'ont qu'à mourir là. Aïe, Tatiana est venue chercher celui qui a organisé ses funérailles. Elle est venue chercher celui qui a organisé ses funérailles là. Elle est venue le chercher. Vous qui cherchez les gens qui vont mourir là. Faut venir, tu vas danser. C'est Tatiana qui est venue le chercher. C'est Tatiana qui est venue le chercher. Parce que c'est lui qui a organisé ses funérailles. Il a organisé ses funérailles. Elle est venue chercher celui qui a organisé ses funérailles là. Donc, tonton en pleureur. C'est maintenant que tu as coulé tes larmes de crocodile. Comme tu veux pleurer là, c'est maintenant là tu dois pleurer. Tes larmes de crocodile que tu avais coulé la dernière fois là, c'est maintenant que tu vas pleurer. Elle est où? Créole. Faut t'apprêter, tu vas consoler ton comment on appelle, ton amoureux. Donc, créole, j'espère que tu as beaucoup de mouchoirs. Parce que tu vas essuyer les larmes jusqu'à quand tu seras fatigué d'essuyer. Tu vas essuyer les larmes. Quand tu es rentré dans son bureau, là, la pauvre femme qui l'a accroché au mur, là, est-ce que tu lui as posé la question? Comment est-ce qu'il a connu sa femme? Comment est la maladie de sa femme? Comment est-ce qu'elle est décédée? Tu lui as pas posé la question, hein? Tu allais t'asseoir là-bas avec tes seins, on dirait 10 tonnes de ciment là. C'est-à-dire la pauvre femme qui a accroché au mur là, tu n'as même pas fait semblant même de regarder l'image. Attendez, il y a bloqué quelqu'un ici là. Le maître marabout. Tu es parti dans le salon de quelqu'un là, ou bien dans le bureau là. La pauvre femme qui te fixait dans les yeux là. Tu n'as même pas pris le temps même de faire semblant même là, d'aller regarder son visage. Pour faire semblant même de couler un peu les larmes de crocodile. Mais comme tu étais parti là-bas et tes seins, on dirait 10 tonnes de ciment là. Quand on a ces gens de seins là, les seins en papaye solo là, il faut porter soutien pour cacher ça un peu. Pour soutenir ça un peu. Mais tu vois un veuve, tu vois sa femme, même ça ne fait pas 1 an, même pas faire semblant, tu as coulé un peu l'âme de crocodile, un peu sentimental. Mais tu es allé là-bas, Là, tu vas avoir vraiment les sentiments. L'autre pleurement qu'il a fait là, c'est petit. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est son patron. C'est son patron à qui il s'est confié. À qui il s'est confié. C'est lui qui est parti. Donc, tu as beaucoup à faire, ma chérie. Créole. C'est le moment là de le consoler. Il faut avoir beaucoup de papier mouchoir parce que tu vas essuyer ses larmes juste quand tu ne vas pas finir d'essuyer. Tu ne vas pas finir d'essuyer. C'est le moment où il va venir pleurer. Sinon, l'autre pleurement, il a fait là. Ça, c'est petit. Ça, c'est petit. Tatiana est venue le chercher. C'est lui qui a organisé ces funérailles là. Voilà. Donc, Makoso, faut te préparer aussi. Ça serait ton tour. Parce que lui, il est parti là. Il va venir te chercher aussi. C'est que il faut te préparer. C'est la chaîne alimentaire. C'est la chaîne alimentaire. Oh. Tu as mangé pour nous. Oh. On va manger pour toi aussi. Oh. Il faut te préparer. Toi, tu es quel genre d'homme de Dieu? J'ai dit, tu n'as pas vu le malheur qui devait arriver à ton patron. Tu n'as pas vu le malheur là venir. Dieu t'a pas montré la vision. Toi, tu es le visionnaire. Ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Ils ont commencé à mettre les têtes de mort. Je ne parle même pas fort, mais vous mettez la tête de mort. Déjà. Pardonnez, mettez le cœur parce que le direct a attaqué là. Mettez le cœur, le direct a attaqué. On peut
peut mourir comme ça facilement. Donc, dans Côte d'Ivoire, quand quelqu'un est malade là, il faut l'évacuer rapidement. Et quand on l'évacue à l'étranger là, c'est pas sûr qu'il va revenir. C'est pas sûr qu'il va s'en sortir. Le pays là fait peur. Il y a quel esprit de mort qui est descendu en Côte d'Ivoire là? Il y a quel esprit de mort dans le pays là? Et puis les gens sont en train de mourir. À un jeune âge, très jeune. Les vieux sont là, c'est les jeunes qui sont en train de mourir. Il y a quel esprit de mort? Et vous les pasteurs, vous ne voyez pas l'esprit de mort qui est dans le pays là, vous ne pouvez pas délivrer le pays là. Vous ne pouvez pas délivrer ça. Quand c'est pour venir sur les réseaux sociaux nous embrouiller avec vos miracles à 2 balles là. Là, vous opérez miracle. Je dis, tonton en pleureur, le pleureur international, viens nous expliquer qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que tu nous as fait savoir ici que le tonton, il était vraiment fatigué. Viens nous expliquer réellement ce qui s'est passé. Ou bien c'est Tatiana qui est venue le chercher. Ah! Parce qu'on a entendu dire qu'il a donné 1 million pour les funérailles. Adama, on peut donner 1 million comme ça seulement pour, dans les funérailles. Hein? Tu as pleuré ici pour nous marmailler. Même pas 2 jours. Tu es entre les seins de femmes. Hein? On est venu te blaguer avec les comment on appelle, tendons, bien tendons là. Hein? Ça t'a truc comme cela. On est venu te blaguer seulement, tu as oublié. Tu vas pleurer bien. C'est là, tu vas pleurer. Tu n'as pas encore pleuré. Tu vas venir nous dire ce qui s'est réellement passé. Tu vas venir nous dire, hier tu as fait une vidéo ici ou bien avant-hier où tu insultais les gens. Tu insultais même les femmes ici là. Tu tapais ta poitrine. Au lieu d'aller prier pour guérir ton maître. Au lieu d'aller prier pour guérir ton maître là. C'est pour venir insulter les longs clitoris, les longs bangalas. Pendant que ton maître, téton, mon cher, c'est qu'est-ce qu'il écrivait là-bas? Écrivait les tétons. Pendant que ton maître avait besoin de prier là, toi tu faisais le boucan. Oui, tu regardais les tétons comme cela. Les tétons sont dressés comme ça, tu rigolais jusqu'on voyait dans ton pancréas, dans ta gorge là-bas, là, on voyait la destination de ta gorge. On voyait où ta gorge là, petit code les limités, on voyait. On voyait, pendant que ton maître, ton père spirituel, ton père avait besoin de prière. Ou bien quand c'est pour faire la marmaille, là vous êtes pasteur. Les pasteurs de merde, comme le monsieur le pleureur. Les pasteurs de merde, comme monsieur le pleureur. Pasteur de merde. Il dit, Tatiana est venue chercher sur l'organisateur de ses funérailles. Elle est venue chercher l'organisateur de ses funérailles. Ah, mon cher, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, le prochain là, c'est qui? C'est Makoso qui va suivre. Après, c'est Lolo Beauté. Vous êtes combien de pasteurs? Toi, tu es le président de pasteurs. Mais tu n'es même pas capable de voir, de visionner ce qui arrive. Toi, tu vois le problème des gens. Toi, tu vois qui est malade. Toi, tu peux guérir les gens. Tu vois qui a un pied, qui a les paralysés, tu les fais marcher. Mais je dis, tu nous as fait croire que ton patron, là, c'est parce qu'il était malade. Mais nous, on savait depuis tes pleurs à 2 balles là. Tes pleurs de crocodile, tes larmes de crocodile que tu coulais là. Nous, on avait déjà vu dans ta marmaille. Donc, tu voulais nous faire oublier, tu voulais nous faire oublier en bac. Raison pour laquelle là, tu as invité Créole avec ces tonnes de seins là pour venir nous distraire. Pour venir nous distraire sur toi. Parce qu'on sait que tu es un marmailleur. Qui a fait? Je voulais... Attendez.
Mais j'ai pas mis mon téléphone sur appel. Attends, il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler là, un instant. J'ai même pas entendu le téléphone sonner. Oui, allô? Vous avez essayé de m'appeler là? Ok. On vous écoute, monsieur. Ok, merci beaucoup. Merci. Maman, aujourd'hui, là, je ne sais pas bien, mais tous ceux qui mettent les têtes de mon, leur mère compte d'abord. En tout cas, Ils ne veulent pas qu'on leur dise la vérité. Vos mères comptent. C'est les ça. têtes de mon, là, c'est vous qui vous allez suivre Ahmed Bakayoko un à un. Mhm. Vos mères comptent. Voici ce type, cette famille est maudite à jamais. Où ils mettent leur bouche, s'ils se collent à une personne, la personne... c'est malheur. Malheur. Il s'est accroché ici à Guy Arafat, où le petit il est mort. Il s'est accroché ici à, comment on l'appelle, Mamadou, mon Bali. Le vieux il est mort. Aujourd'hui, voici Ahmed Bakayoko. Même si il y a un problème dans le gouvernement, mais Ahmed Bakayoko c'est un Ivoirien. C'est Tout ça. on a très mal. On a très mal. Mais on a vu les pleurs de Makosso. Ce n'était pas pour la femme. Parce que ce qui arrive ne l'arrange pas. Voici ça aujourd'hui. Dans ce pays-là, maintenant on va se mesurer le prix. C'est ça. On va se mesurer le prix maintenant. On peut faire ça dans un pays. Vraiment. Tu es quelqu'un comme l'eau à boire. Vous empoisonnez les gens. Troisième mandat, on a dit c'est un troisième mandat de trop. Et voici ça aujourd'hui. Même pas 2 ans. Tout le monde va mourir comme ça. Mais ce que vous avez fait, vous avez enlevé une femme sur la terre. La femme qui est morte. Et que tu dis que c'est la pénicite qui l'a tuée. Et ils t'ont protégé là. Voici aujourd'hui. C'est ça. Mais un à un, Dieu va les frapper. Ils vont tous mourir jusqu'à ce que toi-même, ton oncle, là, tu restes. Tu vas nous dire la vérité. Ça vient. Tous tes protecteurs, ils vont tous mourir. Vous n'êtes pas, vous dépassez Dieu. Toi, toi qui soignes tout. Toi qui ressuscites les morts là. Où es-tu? Où es-tu, Dès? Où es-tu? Toi qui es le pasteur visionnaire, où es-tu? Mais Dieu va te frapper. Dieu va te... Mais pour que Dieu te frappe, il faut qu'il nettoie aux alentours. Et puis toi, tu vas rester. Tu vas nous dire la vérité. Tu vas nous dire la vérité. Mais raison pour laquelle... Qui est morte. Et puis sa maman a piqué. Sa maman n'est pas... Jusqu'à présent, la vieille dans la tombe, elle pleure. C'est elle qui a tué son enfant. Tu es protégé. Mais Dieu ne fait rien au hasard. Vous allez tous payer. Le sang qui a versé, le sang innocent qui a versé en Côte d'Ivoire, cette année-là, vous allez payer ça un à un. Maman, je te laisse. Merci beaucoup. Merci. Il a dit, le pleureur là, il était où? Parce que c'est là, il devait opérer le miracle. C'est là, il devrait opérer le miracle. Mais il était où? Tu n'as pas pu sauver ta femme. Tu n'as pas pu sauver ton patron. Tu n'as pas pu guérir. On te laisse ici et puis on l'emmène à l'hôpital. Mais attends, le médecin traite. Mais c'est Dieu qui guérit. Attends que le président des pasteurs te dit tu as le pouvoir de guérir. Tu as le pouvoir de guérir, tu as le miracle. Mais attends, tu n'as rien fait pour ces 2 personnes-là. C'est que toi, ton miracle, là, c'est la marmaille en fait. Tu viens marmailler les gens pour faire du commerce. C'est-à-dire tu prends le nom de Dieu pour t'enrichir, pour te faire de l'argent. Pour t'enrichir sur le dos de tes fidèles. Mais quand on dit on est un homme de Dieu, qu'on opère les miracles, on se déplace pour aller d'un pays en pays pour aller guérir les malades là. Il faut d'abord guérir le malade qui est chez toi. Parce que là, il avait besoin de ta guérison.
Là, il avait besoin de ta guérison. Tu étais où? Tu étais où? Nous, on est assis, on te regarde. On est assis là. On est assis par terre. Peut-être Arafat est venu le chercher. Question. Oh, je vais chercher, bloquer quelqu'un ici. Voilà. Arafat et puis Tatiana Kossere sont venus le chercher. Ils sont venus le chercher. C'est quelle histoire ça? C'est-à-dire que le pays me fait tellement peur que... Ça fait tellement peur que même quand on dit quelqu'un, moment tu ne crois pas. Quelqu'un avec qui tu as mangé aujourd'hui, demain tu apprends qu'il est mort. Tu apprends, mais c'est trop facile. Enfin, c'est trop facile. Les gens sont en train de mourir à petit feu. On tue les gens à petit feu. Comme ça. Voici Ouattao qui est parti, il a laissé ses enfants. Comme ça. Il a laissé ses enfants orphelins. Lui aussi, on ne sait pas quelle maladie il avait. Un bon matin, on dit il est mort. Il a laissé ses enfants comme ça. Aujourd'hui, là, c'est le papa des artistes. Eh Dieu. Allô? Allô? Connexion là-bas. Allô? Hein? Il a laissé ses enfants comme ça. Non, mais ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Mais c'est qui, hein? Je sais pas qui. J'ai quelqu'un qui vient intervenir, mais je pense que c'est problème de connexion. Eh mon Dieu! Ah, je pense qu'elle a un problème de connexion. Attendez. Il y a quelqu'un qui vient intervenir, mais je pense qu'elle a un problème de connexion. J'ai dit Makosso, il guérit les autres malades. Hein? Lui, sa guérison, là, il ne guérit pas ses parents qui sont à la maison, il ne les guérit pas. Lui, il va chercher malades à l'étranger. Il va chercher les malades à l'étranger. Donc, les malades qui sont chez lui, là, lui n'arrive pas à guérir. On peut faire ça. On peut ne pas guérir la maladie chez toi et puis aller chercher maladie, quelqu'un qui est malade à l'étranger pour le guérir. Je dis, hein, viens nous expliquer la cause de tes pleurs, tes larmes de crocodile là, que tu as coulé là. Viens nous expliquer. Nous, on n'assiste pas tant de regarde parce que tu nous dois des explications. Tu vas nous expliquer. Je ne vais pas être trop longue. Hein. Oui, c'est le réseau. Non, au fait, la dame, elle appelle, mais elle a un problème de connexion, en fait. Elle appelle, mais en fait, elle veut intervenir, mais elle a un problème de connexion. Donc, elle appelle sa coupe, je la rappelle. Ok. Donc, franchement, c'est vraiment triste.
C'est vraiment triste. Bon. Mariama Bakayoko, je t'appelle, ça passe pas. Non, ça passe, c'est le numéro WhatsApp, ça passe. Il faut insister. Voilà, il faut insister, ça va passer. C'est pas un direct à tant que tel, hein. Voilà. C'est pas un direct à tant que tel. Parce qu'on a perdu le papa. On va écouter. C'est juste. Adieu mon ami, mon artiste, Arafat, que la terre te soit légère. Ainsi va la vie. En tout cas, c'est Dieu. En tout cas, c'est Dieu. C'est trop fort. Allô? Allô? Oui, bonsoir, madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est pour intervenir. D'accord, on vous écoute. Oui, bonsoir. Et courage à tous les Ivoiriens. Merci Que la beaucoup. terre lui soit légère, que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Amen. En fait, franchement, le pouvoir de la Côte d'Ivoire, ça fait peur. Surtout leur primature, là, ça fait peur. Parce que Sapele Pele est décédé, même pas un an. On a vu Gon aussi est décédé. Aujourd'hui, je pense que ça fait 8 mois, Gon est décédé. Voilà, Ambak aussi est décédé. Achille Patrick, qu'on a nommé avant-hier, si j'ai une bonne mémoire, parce qu'il semble que lui aussi, il est gravement malade. Qui ça? Achille En fait, Patrick? qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne Allô? Ah, question, ça à rechercher. Oui, allô? Allô? Oui, on vous écoute. Oui, Allez-y, ça madame. reste à rechercher. C'est une question. Franchement, moi, ça m'a touché parce que sans Pele, voilà, il a laissé les enfants. Oui. Voilà, Koulibaly a laissé les enfants aussi avec sa femme. Est-ce que une femme peut éduquer 4 enfants? Point d'interrogation. Pareil pour Ahmed Bakayoko aussi. Moi, honnêtement, la dame m'a fait pitié. Ahmed Bakayoko n'a pas mérité ça. À cause d'un seul pouvoir, les gens ont tapé poitrine. Ils ont tué leurs frères ivoiriens. Et voilà les récompenses. Mais où allons-nous avec le monde? Où allons-nous? Où allons-nous? En tout cas, d'après Christ, il semble qu'il y a poison que le petit frère même de Ado, il est en train d'empoisonner les gens. Mais je me demande, monsieur, là, immortel, Dieu seul le sait. Dieu seul sait, les enfants, lui-là, il va rester immortel. Mais question, maintenant, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait la primature en cas de fête pour que les papas puissent vivre. Voilà, il est décédé comme ça. Il est décédé comme un... Que Dieu me pardonne. Il est décédé comme ça dans la main de sa femme. Mais comment la femme la peut soutenir 4 têtes? Vraiment. 4 têtes. Mais vraiment, je compatis beaucoup à la femme. Franchement, je pleure pour les enfants. C'est pas pour un banc, parce que lui, il a déjà vendu pour lui. Mais maintenant, il reste à rechercher pour les enfants. Comment l'avenir des enfants, comment les enfants vont devenir quoi sans leur papa? Mais c'est quel pouvoir? Quel genre de pouvoir qui tue les gens? Même un abîme, AGC, on sait de quoi. Il est mort comme ça, cadeau. Cadeau, hein? Il est mort comme ça, cadeau. Bac, cadeau. Vraiment, c'est pitoyable. Vraiment. Moi, dans toute la nation ivoirienne. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de courage. Yako, ma soeur. Sois forte. Yako, merci. Oui. Allô? Allô? Oui, allô? bonsoir. Je vous appelle sur le direct là. Oui. Voilà. Moi, je voulais vraiment dire déjà mes sincères condoléances à la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Vraiment, c'est un grand baobab qui est tombé. Oui. Et moi, j'avais publié par rapport à un direct une fois. Je crois même avant, j'avais annoncé un truc comme ça de ce genre. Lors d'un direct, oui.
lors d'un direct je crois, si je me rappelle bien, de la guerre, par rapport à une annonce de Chris Yapi. Ok. La première semaine, quand il avait été évacué, et au fait, j'ai une amie qui travaille à la clinique américaine, Ok. qui est camerounaise. Bon, je terre un peu son nom. D'accord. Qui m'a appelé comme ça dans la nuit. Elle m'a dit, ah, que t'es ivoirienne, parce qu'elle, c'est la femme d'un agent de joueur, d'un grand joueur, d'un grand agent de joueur. Du coup, quand elle m'a appelé, je lui ai dit, mais tu parles de quoi? Elle dit, si que vous avez votre premier ministre ici qui a été transféré, parce qu'elle est dans le bloc anesthésiste. Donc je dis, ah bon, il a quoi? Elle m'a dit, là où ils l'ont transféré, c'est dans le bloc des poisons. C'est-à-dire des gens qui ont administré à qui ils ont administré des poisons, on leur fait un lavement. Donc, écoute bien, parce que moi, au départ, j'ai pas voulu. C'est comme ça que ma copine m'a dit, ne dis pas, parce que là, tu peux avoir de gros problèmes et mettre ta copine aussi dans des problèmes. Je dis, ok, et j'ai effacé mon poste. Et ce que je trouve un peu choquant, c'est que quand le monsieur il est mort, Ambak n'est pas mort aujourd'hui. Que les gens arrêtent de dire des bêtises. Ambak, il n'est pas mort aujourd'hui. Et quand elle m'a dit ça, j'ai appelé un ami, au fait, qui a un ami qui a son grand frère qui est dans l'armée ivoirienne, mais qui est un grand dans l'armée ivoirienne. Je lui ai dit, il faut te renseigner, parce que lui, il est à Lyon, je l'appelle. J'ai dit, mais il faut te renseigner. Est-ce que c'est sûr qu'actuellement, Ambak est dans le coma? Il m'a dit que je te rappelle. Ce jour, il m'a appelé à 1h du matin. Il m'a dit, effectivement, ce que tu dis, c'est pas faux. Parce que là même, ils ont fait sortir, il paraît qu'ils ont fait sortir sa femme. Empêché parce qu'ils avaient dit que sa femme était, Ambak était en réanimation. Donc, sa femme s'est mise en pleurs. Du coup, ils ont fait sortir la dame. Après, on vient vers elle, on lui dit non, qu'il est dans le coma, qu'il n'y a rien, il n'est pas mort, il n'y a rien. En temps, il avait déjà rendu l'âme. J'ai rappelé ma copine. Elle était même au travail pendant que je travaillais. Je dis, est-ce que tu peux me rappeler? Elle dit, ok, actuellement, on entend de faire l'anesthésie d'un autre monsieur, bon, un grand d'un autre pays, que quand je finis ma pause, je vais t'appeler. Et c'est comme ça qu'elle allait confirmer auprès de sa collègue qui travaille du côté du bloc où Ambak était, qui lui a dit que Ambak a rendu l'âme. Mais ils veulent transporter le corps en Turquie. Je dis, ah bon, c'est vrai ça? Elle dit, attends, ne dis rien, mais je vais avoir la confirmation. Et c'est comme ça que je vois Chris Yapi aussi qui fait sortir toute de la guerre qui vient faire un direct. Je dis, mais c'est bizarre les coïncidences. Et c'est aujourd'hui qu'ils viennent annoncer la mort de Ambak, mais c'est méchant. C'est vraiment méchant. C'est vraiment, vraiment méchant. Et c'est pas le seul qui est interné là-bas. Hein. Il y a l'autre là, comment on appelle ça même? Attends, je me rappelle. Il y a regardé tout à l'heure dans tous mes messages. Il y a un autre aussi d'un autre parti politique qui est encore là-bas. Mais lui n'est pas encore, pour lui, son état n'est pas encore alarmant. Parce que lui, ils ont réussi à laver son truc. Mais sauf que ses reins ne fonctionnent plus. Il y a un qui est malade encore. Voilà. Oui, il y a un autre. C'est un truc, comment on appelle ça même? Il a d'un autre parti politique. Oh, c'est son nom, j'ai oublié. J'ai oublié son nom parce que moi, ça fait longtemps que je ne suis pas encore, tu vois. Donc, mais j'ai dit que c'est quoi ça? On me dit que c'est le cancer. Elle dit que ce n'est pas possible. Ce n'est pas le cancer. Ce n'est pas du tout le cancer. Parce que l'hôpital américain, là-bas, ça coûte cher. Ça coûte très cher et c'est pas n'importe qui va à l'hôpital américain. C'est des joueurs qui vont à l'hôpital américain, les ambassadeurs, comment on appelle ça, les ministres, les chefs d'État, c'est eux qui vont à l'hôpital américain. Voilà, donc, que les gens, après, ils arrêtent de raconter des bêtises. On lui a administré le poison. Et c'est ce même poison qu'ils ont donné à Gong. C'est ce même poison qu'ils ont donné à Ouattara, qu'ils arrêtent de dire des bêtises, des conneries. Il a échappé. Mon oncle Maurice Kakou Djikaoué, je ne dis pas on. Mon oncle Maurice Kakou Djikaoué, le frère à ma mère, il a échappé. Donc les gens, ils arrêtent de dire des bêtises. Qu'ils arrêtent de raconter des bêtises. L'heure n'est pas à la rigolade. Les gens arrêtent de mettre, comment on appelle ça, les histoires de partis politiques et tout. On doit se souder. Ça doit nous emmener à réfléchir. Et les Ivoiriens doivent commencer à prier et pour qu'on puisse retrouver la paix qu'on avait dans ce pays. Parce que le poison même là, c'est lui qui dirige le pays. Moi, je ne suis pas parti politique. Hein. Je ne suis pas parti politique. Mais Dieu n'a pas, n'a pas encore fini de frapper parce que le chef d'État lui-même, il est à la base. C'est lui-même qui est à la base. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. Ambak est parti, ça me fait très mal parce que c'était quelqu'un
Vraiment, moi je m'en fous d'histoire des RADP, mais il avait la main sur le cœur. Mais lui-même, sa mort, on dirait la mort de Didier Arafat. Voilà, des gens qui étaient en larmes, c'était quelqu'un qui avait un cœur. Franchement, On dit il avait Patrick un cœur. Haché. Ah, on dit il y a un aussi. Il y a un qui s'appelle Patrick Haché aussi qui est malade. Eh Dieu. Voilà, ma copine m'a amené aussi le message. Donc, j'ai appelé ma copine à mes seulement qu'elle travaille ce soir-là. Donc, je suis sûre que demain matin, elle va m'appeler. Et je vais lui demander de regarder, de se renseigner au niveau de son blog. Parce que c'est là-bas les envoie. C'est là-bas, c'est là-bas les envoie. C'est pas quelque part d'autre. Elle a 15 minutes en train de chez moi. Donc, voilà. C'est du n'importe quoi, vraiment. C'est pas. Quand j'ai dit ça, les gens m'ont dit oui. Pourquoi tu racontes ça? Il n'est pas mort. J'ai dit, hey. Ils vont vous annoncer comme pour Gon là. Quand Gon est mort, on vous a dit qu'il n'était pas. Il est mort. Mon ami m'a appelé, il m'a dit ce que tu m'avais dit la dernière fois là, c'est vrai. Ambak est mort aujourd'hui. Il a dit c'est pas aujourd'hui. Le chef d'État là, comme il a vu que les crises Yapi avaient commencé à faire sortir, il s'est protégé en disant que c'est le cancer. Mais il attendait après les législatives, il savait qu'il y a une partie des gens du Nord qui allaient se lever. Mais il n'a qu'à dire le pourquoi à Ahmed Bakayo. Vous avez déjà vu cancer qui tue comme ça. Il y a une petite fille de 11 ans, un bébé ici même là. Qui a 11 ans, elle a le cancer, n'est pas morte. Et puis, le cancer en France aujourd'hui, là, il y a beaucoup qui guérissent du cancer. Le cancer, là, ça se soigne ici. Ça se soigne en France ici. Donc, il faut arrêter. Le cancer, là, ça ne tue pas comme ça. Ça ne tue pas comme ça. Donc, tu n'es pas quelqu'un qui a l'argent, à qui ils vont donner dire le cancer vient, puis ça te décime en une fraction de seconde. Ce n'est pas possible. Ils peuvent faire avaler ça aux gens du bled, mais pas à nous. Pas à nous. Voilà. Pas à nous. Et à l'hôpital américain, quand tu viens comme ça à ce stade-là, c'est soit que tu es sauvé, soit tu mouris. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi ils n'ont pas montré l'image de sa femme? Depuis qu'ils ont dit que ça allait à Chamba, pourquoi ils n'ont pas interdit Amba? Pourquoi ils n'ont pas interdit sa femme? Mais je pense que... l'accès à sa femme. Ils disent, pourquoi la femme s'était déplacée ici? Mais je pense que ce dimanche, ils avaient partagé une photo de lui où il faisait le sport en Allemagne. C'était du n'importe quoi, c'était faux. C'est quand il venait d'arriver où ça n'allait pas là. Où ça n'allait pas. Ça n'allait pas. Moi, je te dis pas, parce que ma copine, je ne peux pas l'exposer. Au fait, je ne peux pas. Non, tu ne l'exposes pas. Non, il ne faut pas le faire. Sinon, moi, je te dis sous-sûr. Je ne te parle de quelque chose. Je te parle d'une histoire de sous-sûr. Je n'ai pas appelé pour raconter des bêtises. Il y va. Moi, j'ai mal pour ses enfants parce que ses enfants sont encore mineurs. Et il est jeune, il est mort jeune. Il est mort jeune. J'ai très mal. J'ai tellement mal que moi, je ne sais même pas. Vraiment, je ne sais pas ce que j'ai dit. Parce qu'en étant la politique, c'est des êtres humains. Mais c'est ça. Comment ils peuvent finir comme ça? Ils peuvent finir. Quelqu'un qui avait une vie. Ils vont me dire qui était là, il était malade, on a arrêté. Depuis quand même? Depuis quand? Ils viennent faire des bilans de santé chaque année ici. Depuis quand? Ils sont sûrs que si un Abam Bakayoko n'allait pas savoir qu'il a eu le cancer, et subitement il peut venir se soigner. Donc quand même. Pourquoi ils vont se foutre des parents, des frères d'une personne, d'une famille comme ça? C'est tout ce que j'avais à dire. Ma soeur, merci. Que Dieu console sa famille, surtout ses enfants. Parce que la mort là, elle n'est pas personnelle. C'est ça. La mort, c'est pas une personne. Tout le monde va y passer. Mais comment y passer là? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que sa mort, vraiment, c'est du gâchis. Ce sont des vanités des vanités. Mais c'est ça. Vanité des vanités. L'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Et c'est Makoso qui se lève, qui parle de l'argent. J'ai écouté son direct, ça m'a trop énervé. Lui va parler de l'argent. C'est que l'argent pour lui. Mais c'est pas l'argent que son patron a laissé aujourd'hui, il est parti là. Faut qu'ils sachent qu'il y a des gens ici en Europe qui ont de l'argent, ils ont des millions. Quand tu le vois, on te dit, ils ont des millions d'euros. J'ai travaillé chez une dame dont sa mère, elle est chef adjointe de Dior. C'est qu'elle la fille qui aime balader à Dior et puis elle pense qu'elle son truc arrivé là. La femme là, c'est elle qui dirige Dior. Elle dirige Dior. Sa fille de 6 ans, j'ai dit 6 ans, même sa bosse à dents là, c'est marqué Dior. J'ai plein de Dior ici, elle me donne des Dior. Mais c'est pas tout ça, c'est vanité. Cette dame là, quand tu la vois même, tu ne peux pas imaginer qu'elle a des Dior sur elle. Elle est simple. Elle est simple. Mais pourtant, la maison qu'elle vit dedans, tu peux pas. Elle a donné combien de chiffres? Elle a donné 2 euros à Estelle chacun. Ange, la photo est... C'est pas vrai. C'est pas les cadeaux. Ah, ok. C'est pour te dire que dans la vie là,
il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir l'amour de son prochain. C'est ça. Tout ce qu'on coule. C'est Ces chiffons à travers lesquels on coule là. C'est C'est ça. du n'importe quoi. J'ai travaillé ce truc, comment on appelle ça même comment on appelle chez Gucci. J'ai travaillé à Gucci. Avec la marque Gucci. Dans le showroom privé. Tous les sacs que les filles achètent à 3 000 euros, 2 000 euros. En maison, mais c'est pas comme ça le prix. Ok. Les riches ne se déplacent pas pour acheter des sacs. Les riches, on leur confectionne des sacs et on les marque avec des cartes d'invitation. Soit elles viennent directement, on leur sert du champagne. Donc on n'a qu'à arrêter de se publier. Pourtant la vie est devant nous. Dieu peut t'arracher la vie du jour au lendemain. En tout cas, merci Quand tu m'as pas beaucoup. côtoyé, moi j'ai travaillé pour Liliane Bettencourt. J'ai travaillé pour Liliane Bettencourt. Quand tu as côtoyé des personnes qui sont hyper riches et que tu vois leur simplicité, tu te dis, mais Seigneur, tu n'as rien envie à des En personnes. tout cas, merci qui beaucoup, se madame. joignent pour dire n'importe quoi. Merci Vraiment, beaucoup. prions pour le repos de son âme. Vraiment, vraiment, en Que tout Dieu cas. l'accueille, que Dieu Amen. se souvienne des actes qu'il a posés positivement. Amen, amen. En tout cas, il adore mal, beaucoup je te les jure, jeunes, j'ai trop les mal. artistes, la jeunesse Ces ivoirienne personnes et qui n'ont tout. rien vont pouvoir encore avoir Merci sans beaucoup, lui. madame. Merci beaucoup. Merci. Yako à Merci. vous et que Dieu vous fortifie et qu'il vous console. Merci beaucoup. Merci, Oui, madame. au revoir. Désolée pour ceux à qui j'ai pris du temps. Non, Vraiment, c'est pas désolée. grave, c'est normal. Vous avez la liberté sur le direct de Lova. Voilà, je vous laisse le Merci, temps de bonne vous soirée, expliquer. Lova. Merci à vous aussi. Ok. Ok, au revoir. Oui. Il y a quelqu'un qui avait appelé là. Si vous appelez là, pardonnez, ne durez pas, comme ça les gens vont intervenir. Allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Lova, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, oui, bonsoir. Ce que j'aimerais savoir, donc, Oui. tout à l'heure, j'ai suivi une dame qui avait appelé, qui D'accord. confirmait que Ambak était décédé depuis. Mhm. Donc, je peux confirmer que ce que la dame a dit est vrai. Parce que si tout le monde a une bonne mémoire, au moment où les gens criaient que AGC était mort, pour nous confirmer que réellement AGC n'est pas mort au moment-là, qu'est-ce que Ado avait fait? Il avait fait vidéoconférence avec AGC pour confirmer aux gens. Est-ce que j'aime dire? Mais pourquoi, quand Chris Yapi diffusait l'information que voilà, Ambak est décédé, il n'a pas cherché à appeler Ambak pour rassurer aux Ivoiriens que, pour démentir l'information. Question. Donc réellement, ça veut dire que leur élection là est plus importante que La santé Ambak. de l'autre, oui. Voilà. Donc, ça n'a qu'à servir d'exemple à tous les ministres là. C'est Ils n'ont ça. qu'à cliquer sur guider. Parce que Ado là, lui, il est là juste pour son intérêt. Mais il ne pense pas. Donc, pour lui, l'élection est plus mieux que l'être humain. Donc, Ambak était décidé depuis. Parce que lui-même, il était venu en France ici, au mois de mars là. Mais qu'est-ce qu'il a dit aux Ivoiriens comme information? Il n'a rien dit. Et c'était aujourd'hui, il est sorti pour dire que voilà, Ambak est Ne quittez décédé pas. suite à un cancer de foie ou bien quoi, je ne sais pas trop. Mais Chris Yapi ne ment pas. Effectivement, le monsieur là, il a raison. Je lui donne un bisou. Parce que toutes les informations qu'il a données sur Ambak, c'était réel. C'était du réel, c'est pas archi faux. Mais vraiment, Ado, je vous jure que le monsieur là, il va mourir en pleine route. C'est pas Yaya. Aujourd'hui, les gens ont perdu leur père. Ils sont devenus les vrais orphelins. Aujourd'hui, Ambak aussi c'était comme ça. Mais Ado, si réellement toutes ces personnes-là ont tapé poitrine pour te servir, aujourd'hui, voilà la récompense. Merci beaucoup, ma sœur Yako. Dormez en paix. Merci beaucoup, Yako. Les Ivoiriens, restez en paix. Merci, Yako, courage. Au revoir. Hey. Bon, je mets la musique. En tout cas, c'est dur. C'est quelle nouvelle salle on est posé chez nous. On nous
que tu as fait un accident. Au début, tout le monde pensait que c'était Buzz, parce que c'est toi-même le créateur des Buzz Abidjan. Mais à un moment donné, on s'est rendu à l'évidence. On va se laisser avec la musique. On dirait la mort de DJ Arafat. Je suis là, mais je ne crois pas encore. Je ne crois pas. Il est parti comme ça, hein? En tout cas, c'est dur. Difficile de l'accepter. Arafat, c'est trop dur. Aujourd'hui, on va parler de un bac au passé. Non, moi je crois pas. Tu ne vas partir comme ça. Toi, le Daishikan, sans temps de protection. On dit toujours que les meilleurs partent les premiers. Mais ton départ là-haut, je ne peux pas supporter. Waouh, c'est trop difficile, hein? DJ, le champion des buzz. Aujourd'hui, là, le buzz est trop fort pour nous. Yoraba nous a eu. Il y a quoi la Côte d'Ivoire? Il y a quoi tous les Ivoiriens? C'est vraiment triste. Cette nouvelle nous a battus, ça nous a rendu tristes. Ça nous a glacé le cœur. On est tous abattus, on pleure. On pleure actuellement le ministre Ahmed Bakayoko qui nous a quittés brusquement, qui nous a quittés aussitôt, qui n'a même pas dit un mot à ses enfants. Aujourd'hui, on va parler de lui au passé. L'homme n'est rien sur cette terre, aimons-nous vivants. L'argent, de l'or, tout ça là, c'est vanité de vanité. Vous qui frappez vos poitrines, tu sais que je suis, j'ai ceci, j'ai cela là, nous ne sommes rien. Regardez aujourd'hui, on va parler de Ambak, le chouchou des, c'est-à-dire que le papa des artistes. C'est lui qu'on pleure aujourd'hui. Hier, avec lui on a pleuré DJ Arafat. Le voici lui aujourd'hui on le pleure. Aimons-nous vivants. Champion, tu as marqué ton temps. Tu es un monument chinois à vie. DJ, il y a 3 mois de cela. J'ai faim, je n'ai pas mangé. Je n'ai même pas encore mangé même. Tellement ça m'a, la nouvelle m'a coupé l'appétit. Je te bigo bientôt, pardon pour m'appeler. Est-ce que tu penses qu'un jour ton papa Ahmed Bakayoko se mettra? Voilà Ahmed Bakayoko qui le suit encore. Mon ami Olo Yabo, Olo Padre. Ali le code, Ivan Trésor. En ensemble les gars. C'est couplé les boutons de Goudile. Yé que Goudile que Tilanke. Yé tout ce qu'on a commandé quoi comme Motala, ma comme Motala. Yo te passe un piquilo. C'est de mon camarade. Ils ont voulu me tuer mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien contre la volonté du Saint-Esprit. Ils ont essayé de me tuer mais je reste vivant. Vous ne pourrez rien parce que la démêlée de Yaraba. Donc c'est fini comme ça. L'homme n'est rien d'être. L'homme n'est rien. Repose en paix. Vas-y, repose en paix.
En tout cas, tu vas nous manquer. Bon, famille, ainsi va la vie, hein. En tout cas, Ainsi va la vie, c'est la vie, on n'y peut rien. C'est le destin. Oui. C'est le destin, on n'y peut rien. Dieu seul sait. Donc, famille, voilà, c'était juste une petite vidéo à l'hommage de notre papa, de notre frère, de notre oncle qui nous a quittés brusquement. C'est-à-dire c'est une mort brusque. La personne n'a jamais été malade. Un coup, on dit il est à l'urgence. Ils l'ont emmené à l'urgence, ils l'ont évacué en France. De la France, on dit Allemagne. Allemagne, on dit Turquie. Affaire là, on ne comprend plus rien. Aujourd'hui, voici la nouvelle. Vraiment, il y a quoi à la Côte d'Ivoire? Il y a quoi à sa famille? Il y a quoi à sa femme? Je sais actuellement dans quel état elle se trouve. C'est Dieu seul qui pourra la consoler de cette douleur. Je sais, présentement, elle est inconsolable. C'est-à-dire que c'est difficile pour elle. Mais c'est le passage de tout le monde. Que tu sois riche, que tu sois milliardaire, que tu sois pauvrolo, que tu sois quoi. Nous allons tous passer par là. Nous allons tous passer par là. Aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Il y a quoi encore une fois la Côte d'Ivoire? Il y a quoi aux Ivoiriens? Le grand baobab est tombé. Le grand baobab qui prend le micro et tout le monde en jaillit. La jeunesse, et le père, aujourd'hui, il n'a pas dit son dernier mot, il n'a pas dit au revoir aux Ivoiriens. Dommage. Il n'a pas dit au revoir à ces artistes qui l'aimaient tellement. Il n'a pas dit son dernier mot. La maladie a eu raison sur lui. Il s'est battu comme un héros en pensant qu'il allait s'en sortir. Mais les sorciers, les vampires, les diablesses, les démons, ils ont eu pouvoir sur lui. Pendant ce temps, son ami qui est nommé le président de Pasteur, qui pouvait le guérir, mais il n'avait pas ce pouvoir que Dieu lui a donné. Il avait le pouvoir satanique, démoniaque, diabolique, qu'il prenait pour faire sa marmaille, qu'il prenait pour marmailler les Ivoiriens. Je peux guérir tant, mais aujourd'hui, cet homme de Dieu-là, ces milliers de pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont même pas pu guérir ce monsieur par les miracles. Ils n'ont même pas pu voir le malheur qui devait arriver à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas pu prévenir ce monsieur pour dire, c'est-à-dire que le verre qu'on est en train de te donner, c'était empoisonné. C'est soi-disant pasteurs qui traînent partout sur les réseaux sociaux, oui, qui nous embrouillent en longueur de journée. Il faut prendre le verre d'eau là, je vais prier, le mal qui est en toi, ça va disparaître. Oui, toi, je vis dans ta famille, il y a tellement de ta famille qui veut t'ensorceler, qui veut te tuer. Je vis ton mariage, il y a le blocage. Je vis ta maman, c'est elle qui empêche que tu enfantes. Les pasteurs de merde, vos maudits, pour mettre dessus. Les pasteurs de merde, vos maudits pour main dessus. Arrêtez d'emmerder les gens sur les réseaux sociaux. Arrêtez de nous emmerder si vous n'êtes pas capable de guérir les malades qui sont dans vos narines.
Makoso, ferme ta gueule la prochaine fois. Tu es un incapable. Tu fermes ta gueule la prochaine fois parce que tu es un incapable. Toi, tu dis que tu as le pouvoir. Voici ton patron que tu n'arrives pas à guérir. Voici ton patron que tu n'as pas vu le malheur qui devait le frapper. Voici ton patron que tu n'as pas vu le poison qu'ils ont mis dans sa nourriture ou bien dans sa boisson. Tu n'as pas vu ça. Mais c'est toi en longueur de journée, tu embrouilles les gens ici. Prenez un verre d'eau. Je vais prier. La maladie va disparaître. Je vais faire ceci. Tu la fermes. Parce que toi, pour le pouvoir que tu as là, ce n'est pas le pouvoir que Dieu t'a donné. C'est un pouvoir satanique. C'est un pouvoir démoniaque. Il avait besoin de ta prière là. Il avait, parce que tu dis que tu es le plus fort parmi les pasteurs. C'est pour cela qu'on t'a nommé le président des pasteurs. Mais aujourd'hui là, tu n'as que les yeux pour pleurer. Aujourd'hui, toi, tu vas venir nous dire la vérité. Tu n'as que les yeux. Premier, tu as pleuré les larmes de crocodile, non? Cette fois-ci là, c'est les larmes de caillement. C'est les larmes de caillement qui vont couler en toi. C'est-à-dire que tu es assis comme ça, puis tes larmes coulent. C'est les larmes de caillement que tu vas pleurer. Cette fois-ci, ce n'est pas l'âme de crocodile. Tu as tout perdu. Tu as tout perdu. Mon frère, tu as tout perdu. Sur quoi tu comptais là? La personne sur qui tu comptais là. Et puis tu tapais ta petite poitrine de pigeon là. Tu tapais ta petite poitrine de pigeon là. Même quand tu as fait ta vidéo avant-hier ou bien quoi là. Puis tu es venu insulter encore les gens. Insulter les femmes. On te prend ce temps-là pour aller prier pour ton patron. Au lieu de prendre ce temps-là pour aller te mettre en genoux pour prier pour ton patron là. Mais tu as pris ce temps-là pour venir t'asseoir. Attends qu'un soi-disant pasteur pour venir insulter le cesse et le bangala. Tu as pris ce temps-là. Pour faire ta starmania. Pour faire ta starmania. Pendant que ton patron là, il avait besoin de toi. Donc tes pleurs là, c'était pour ça. Tes pleurs que tu faisais là, c'était à cause de ça que tu pleurais là. Mais tu ne voulais pas nous dire la vérité. Tu nous as cachés. Voici la raison des pleurs de ce vampire. Mon frère, tu as sacrifié ta femme cadeau. Cadeau. Celui qui tu comptais, puis tu as fait ça là, c'est tombé à l'eau. Cette fois-ci là, ce sont les larmes d'écaillement que tu vas couler. Donc famille, restons concentrés, restons branchés. Aujourd'hui, c'est un jour, la Côte d'Ivoire est en deuil. La Côte d'Ivoire est en deuil. Nous tous, on pleure le Père. Nous sommes tous abattus. En tout cas, merci à toutes les personnes qui ont partagé. Merci à toutes les personnes qui ont intervenu. Franchement, grand merci du fond de cœur. Que Dieu vous console. Que Dieu vous fortifie. Vraiment, Yako à la Côte d'Ivoire. Yako à tous les Ivoiriens. Yako à Maman Bakayoko. Yako à tous ses enfants. Soyez forts. Soyez forts. Que Dieu vous assiste. Aujourd'hui, c'est bon pour aujourd'hui. On se dit bonne nuit. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse. On se dit ciao, je vous love.